Cher Esprit Libre, bonjour. Avant de débuter ce premier dossier titré La chute néolithique, je vous résume les deux thèses opposées, l'égoïsme face à l'altruisme. L'idéologie libérale fonde sa thèse sur le postulat que l'homme serait, selon sa nature profonde, un être égoïste. Quand il pose un geste supposé altruiste, il s'agit en réalité d'une pulsion inconsciente égoïste. C'est du moins ce qui m'a été enseigné en faculté de psychologie. Je vous raconte l'anecdote. J'ai une 50aine d'années, je suis en fac de psychologie, et alors vous savez, les facs de psychologie, elles sont assez schizophrènes. Vous avez d'un côté les comportementalistes, les cognitivistes, les psychologues sociaux. Puis de l'autre côté, vous avez les psychanalystes d'obédience lacanienne. Et donc je suis dans un de ces cours. Et le prof fait comme ça, écoutez, il faut quand même que vous sachiez que l'altruisme, ça n'existe pas. Et il prend l'exemple de Mère Teresa, pas rien quand même. Il dit, voyez-vous, quand Mère Teresa, elle vit comme ça et qu'on la voit altruiste et tout, en réalité, c'est son inconscient qui est égoïste et qui, par le truchement donc du surmoi dans la deuxième topique de Freud ou du nom du père chez Lacan, ça se transforme en acte bienveillant, mais en réalité, l'origine est égoïste. Alors, je lève la main, on a le même âge, vous voyez, et je lui dis, écoutez, quand même, il y a bien une différence entre l'égoïsme de Mère Teresa et l'égoïsme d'un Hitler. Il y a bien quand même une différence, parce que je préfère l'un et pas l'autre. Et il me répond comme ça, sec. Écoutez, monsieur, si vous voulez être psychologue, il va falloir que vous changiez votre manière de penser. Fin de l'histoire, plus rien, il n'y a plus rien à voir. Je suis resté, comme maintenant d'ailleurs, bouche bée. Voilà. C'est dire, vous voyez, le manque d'ouverture, quoi. La question, elle est quand même, voilà, quoi. C'est quand même tout de même pas la même chose. Enfin, voilà donc l'histoire. Donc, plus généralement, le monde serait ainsi fait, depuis toujours, de dominants et dominés, comme dans la nature, des prédateurs et des proies. Chaque vivant serait doté d'un instinct de survie avec des forces et des faiblesses pour défendre au mieux sa propre vie face au danger. Calquées sur cette image d'Épinal, les sociétés humaines seraient faites de gagnants, les premiers de cordée, et de perdants, les premiers de corvée, pour reprendre ce joli mot de Vincent Lindon dans cette jolie lettre qu'il nous a adressée. Le tout sachant qu'il existerait une main invisible, théorie d'Adam Smith, en économie, un ordre cosmique qui équilibrerait naturellement les inégalités selon chacun son mérite. Donc là, c'est suivant la sélection naturelle darwinienne, les inégalités seraient au final légitimes. Et ceci à la manière des écosystèmes dans la nature. Je montrerai dans un dossier sur la nature que cette vision anthropocentrée est fausse. Quoi qu'il en soit, le monde serait ainsi fait depuis que le monde est monde. Il n'y a vraiment pas d'alternative, affirmait Margaret Thatcher en 1980, laissant ainsi libre cours à tous les excès du néolibéralisme. Face à cette idéologie égoïste, je vous propose une idéologie altruiste, fondée sur l'argument ontologique de la nature humaine suivant. Les valeurs universelles de l'amour, dont l'altruisme, sont gravées en lettres d'or dans tous les cœurs des nouveau-nés. Et pour ce faire, notamment, dans d'autres vidéos, je m'appuierai entre autres sur Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Avant de débuter, que signifient valeurs universelles de l'amour? Comme la bonté. Vous avez par exemple le Dalai Lama affirme que sa religion, c'est la bonté. Ah, ça, je trouve ça fabuleux. Une religion de la bonté. Voilà ce qu'il nous faut. Alors vous avez la bienveillance, la solidarité, le partage, l'égalité, la liberté, la fraternité, bien sûr, l'honnêteté, la loyauté, le courage, la tempérance, le respect, la confiance, la justice, la foi, l'espérance, la compassion, et l'hospitalité et bien évidemment l'altruisme. Et la liste est loin d'être exhaustive, mais elles sont toutes gravées dans nos cœurs et nous savons tous ce que cela signifie. Pas besoin de nous l'enseigner.
Au final, il s'agit de toutes les formes infinies de l'amour. Ainsi, toutes les valeurs ou vertus, c'est synonyme chez moi, sont issues de l'amour en soi. En retour, ce sont ces mêmes valeurs qui caractérisent chez l'homme l'amour sur terre. De plus, elles sont universelles, car elles ont imprégné, et elles imprègnent encore, toutes les civilisations de toutes époques. Et ceci depuis au moins 100 000 ans, c'est-à-dire l'époque des rites funéraires. S'il y a rite funéraire, il y a dimension spirituelle. Mais nous le verrons plus tard. Comment est-ce possible? Parce que depuis cette époque, l'amour et ses valeurs sont gravés dans tous les cœurs biologiques des nouveau-nés. Qu'ensuite l'adulte les écoute ou les enterre par-dessous ses souffrances, ses préjugés, ses convictions, son éducation, ceci est une autre histoire. Voici déjà un premier argument. Et d'autres viendront au fur et à mesure du développement de ces 15 chapitres que je vous propose pour une idéologie altruiste. Cet argument, cette fois-ci, réside dans la loi naturelle du sang, qui nous impose d'accueillir l'étranger. C'est ce qui fonde la vertu d'hospitalité. Et pourquoi devons-nous accueillir l'étranger? Afin d'éviter toute consanguinité. Elle fonde donc le tabou social de l'inceste, par exemple. Notre sang, notre cœur biologique, ne faisant qu'un avec le cœur métaphorique, siège de l'amour pour toutes les civilisations, porte en eux, dans leurs structures essentielles, une morale vitale, laquelle nous invite, donc par nature, à la fraternité et à l'altruisme entre tous les hommes. Et toutes les vertus, nous sommes invités à les vivre, à les incarner dans nos vies quotidiennes, quelle que soit leur couleur, leur origine de ces hommes. Voilà donc un exemple emblématique, montrant une seule nature humaine, mais composée de deux versants interdépendants, d'un côté matériel organique avec le cœur biologique, et de l'autre côté spirituel avec le cœur métaphorique, véhiculant ces fameuses vertus, valeurs universelles. Enfin, en termes de valeurs, il n'y a d'universel que les valeurs issues de l'amour. Je vous prends deux exemples, la laïcité et le féminisme. Ce ne sont pas des valeurs universelles, ce sont des revendications parce que précisément, les valeurs correspondantes ne sont pas appliquées. Pour la laïcité, il s'agit d'un mode de gouvernement utile afin d'éviter le pouvoir despotique des élites religieuses, dont je montrerai dans un moment leur idéologie mensongère depuis au moins 15 siècles. Mais pour le Dalai Lama, à la fois chef politique et religieux, l'idée de laïcité n'a pas de sens. La laïcité est un concept, encore une fois, utile pour gouverner, mais seulement en Occident. Elle n'est pas une valeur, donc universelle, elle n'est pas gravée dans les cœurs. Dire que la laïcité est une valeur républicaine, par exemple, n'a selon moi aucun sens profond et universel, partageable et partagé. Par exemple, la laïcité en France n'est pas celle des États-Unis. Quant au féminisme, elle est en réalité une revendication, là encore légitime, précisément parce que la valeur universelle respect, donc de la femme, n'est pas appliquée dans tous les domaines de la vie quotidienne. Cette valeur respect n'est pas davantage appliquée de manière sacrée face aux délits de faciès, comme le racisme, ou de l'homosexualité, ou autres différences. Il importe donc de ne pas confondre valeurs universelles et les revendications, certes légitimes, parce qu'elles ne sont plus, parce que ces mêmes valeurs universelles ne sont plus appliquées comme il se doit. Parce que les valeurs partage, égalité, solidarité en termes d'argent et de propriété sont très mal appliquées dans nos sociétés libérales par les élites, les revendications émergent alors de toutes parts pour ceux-là même qui en souffrent. Le féminisme en est une parmi d'autres. Pourquoi cette notion de valeur universelle s'avère importante? Parce que c'est ce que nous avons de plus précieux en commun. C'est donc sur ce socle sacré que nous pourrons espérer un monde d'après, entre tous les peuples, à commencer par le peuple français.
c'est un socle qui nous permet, avec toutes nos différences sociales, physiques, éducatives, toutes nos différences peuvent converger et se rejoindre sur ce socle. Et c'est, me semble-t-il, sur ce socle que nous pourrons formuler, écrire un programme pilote pour 2022. Au final, toute idéologie et toute utopie fondée sur d'autres arguments est et sera une idéologie mensongère et une utopie sans avenir. J'imagine recevoir quantité d'objections philosophiques. J'y répondrai si nécessaire. Mais me semble-t-il, c'est cette idéologie-là, sur ce socle sacré, ou rien. Pour l'instant, je souhaite commencer notre périple ainsi. Voyons déjà l'enjeu de ce chapitre titré « La chute néolithique », alors qu'il s'agit d'un sujet désuet et qui, a priori, n'intéresse plus personne. Parce que, selon moi, il contient la clé symbolique et historique révélant la racine, l'origine de notre monde actuel, si cruel et égoïste. Plus précisément, c'est du reste Jacques Covin, préhistorien au CNRS, dans un livre paru en 1996, titré « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, la révolution des symboles au néolithique », qui fit le rapprochement entre une certaine lecture du mythe-histoire de la Genèse et la révolution qu'il nomme psychoculturelle au néolithique. Cette mutation humaine, ce renversement de conscience, cette inversion des valeurs, ce passage de l'altruisme à l'égoïsme va durer plusieurs millénaires, durant lesquels, peu à peu, nous sommes devenus, au final, comme maîtres et possesseurs de la nature, selon la formule ambivalente de Descartes. Pourquoi je dis ambivalente? Parce que d'un côté, elle a ouvert le champ positif d'expérimentation de la science. Ça, c'est fabuleux. Mais de l'autre, elle a débouché sur le saccage illimité de la nature, profané notre regard jadis sacré et spirituel, et ainsi favoriser l'égoïsme. Ce renversement psychoculturel va ancrer en chacun de nous ce préjugé fondamental. Comme le monde tourne toujours autour de l'égoïsme humain, supposé inné et donc depuis toujours, nous croyons, hélas, que notre monde actuel ne changera jamais. Et donc, nous espérons un monde d'après, tout en sachant au fond de nous que c'est peut-être impossible. Eh bien, ce postulat est faux. C'est l'enjeu principal, d'ailleurs, de ce dossier, que je pourrais résumer en ces termes. Cet état du monde humain n'a seulement ce visage que depuis 6 ou 7 000 ans. C'est-à-dire depuis que l'humanité s'est constituée en petite royauté guerrière. Mais l'humanité vécue, c'est-à-dire l'homo sapiens, vécu de manière radicalement différemment, durant au moins, on va dire, entre 60 000 et 100 000 ans. Il est parti d'Afrique, il est allé coloniser tout le reste de la planète jusqu'en Australie, donc entre 60 000 et 100 000 ans. Ce qui n'a rien à voir avec 6 et 7 000 ans. Si vous voulez, je vous situe les dates. La révolution néolithique, on la situe environ à 12 000 ans avant notre présent. Bon. Pendant 5-6 000 ans, ce renversement psychoculturel s'est mis en place. Et arrivé à 6-7 000 ans à peu près, on a commencé à faire des petits royaumes et donc des guerres. Et là, on est tombé dans la chute. On a chuté. La chute néolithique va donc engendrer la racine des malheurs que les peuples vivent, c'est l'appropriation illimitée. Un phénomène qui gangrène encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui peut-être, nos sociétés mondialisées. Mais ceci
seulement depuis cette époque historique. C'est ça que je veux vous montrer qui est important. Comme ce sont les dominants qui ont toujours décidé, toujours, depuis toujours, bien sûr que c'est les dominants qui ont décidé, et décident encore, contre l'intérêt général des peuples, l'égoïsme est devenu la première motivation pour survivre. Du coup, la quasi-totalité de nos hiérarchies s'avère malveillante. L'altruisme ne serait que l'exception. Par contagion de ce monde décadent, nous devenons tous plus ou moins conditionnés à la drogue égoïste. Il nous faut élever notre niveau de pensée pour s'en extraire. Il faut faire un effort. L'égoïsme est devenu presque naturel, mais seulement presque. Alors que c'est l'altruisme, notre vraie nature. Par voie de conséquence, le mal sur Terre, je ne sais pas ailleurs, mais sur Terre, et la violence qui en découle sont devenus la règle et se traduisent par tous les malheurs que subissent les peuples et que nous finissons par nous infliger les uns les autres. Ainsi, nos aïeux ont déclaré l'esclavage, le servage, la colonisation et toutes les formes de guerre et d'oppression comme un bien en soi, alors qu'ils furent et sont encore la cause première de la quasi-totalité des malheurs sur Terre. C'est ça que nous allons apprendre, c'est ça le message du mythe de la chute, c'est que nous déclarons que l'esclavage était un bien. Évidemment, c'était un bien pour nous les Européens, on est bien d'accord. C'est là tout le problème. J'aimerais d'ailleurs que nous constations ensemble ce réel. La racine du mal coïncide avec la racine de l'appropriation illimitée. Je montrerai dans une autre section qu'elle est aussi la racine de la maladie. Pour illustrer cette hypothèse, je vous invite à taper sur Internet le peuple des Hunza. H-U-N-Z-A-S pour le pluriel. Le peuple des Hunza. Ils vivent comme nous vivions avant la révolution néolithique. On a un exemple in vivo. Ils vivent entre 100 et 120 ans. Ils ont des petites maisons avec un étage. Évidemment, ils sont spirituels. Ils ont un regard sacré sur la nature. Ils ont leur petit jardin. Ils habitent dans les plateaux moyens de l'Himalaya. Et ils font 50 à 100 km par jour sans problème. Eh bien, il y a eu deux équipes médicales qui sont montées les voir, dont une, la dernière, je pense que c'est 1960. Le résultat, ils ne connaissent pas la maladie, ils n'ont pas d'handicap. Mais ils n'ont pas de titre de propriété, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de monnaie, ils font leurs échanges. Ils vivent comme nous vivions, voilà, il y a 10-12 000 ans. Le second enjeu, si donc le mal, avec ses malheurs, provient de cette dynamique d'appropriation illimitée, alors le mal, en soi, n'est pas consubstantiel à la vie. Il n'est qu'un aléa qui dure seulement depuis quelques millénaires. Dernier enjeu abordé dans ce chapitre, par quels moyens la classe des puissants, seulement un très faible pourcentage de la population, nous verrons que c'est entre 2 et 3% avec Thomas Piketty. Donc, par quels moyens la classe des puissants a réussi à conduire tous les peuples à leur malheur? Comment? Par le mensonge. Uniquement par le mensonge. Notamment, depuis 15 siècles, le mensonge du péché originel de l'Église. Puis par le mensonge du libéralisme, du même acabit, que nous aborderons dans la foulée. Donc la question en synthèse est la suivante. Cette dynamique d'appropriation illimitée est-elle, de tout temps, inscrite dans nos gènes comme une sorte de fatalité, ou un processus d'évolution inexorable, ou encore une sorte d'instinct de survie poussé à l'extrême? Ou est-ce plus simplement le fruit d'une mauvaise utilisation de notre libre arbitre? C'est évidemment mon hypothèse. Alors comment vivions-nous avant la chute néolithique? Les premiers hommes étaient donc solidaires et altruistes, si l'on en croit la thèse de certains chercheurs s'appuyant sur des preuves archéologiques avérées. Citons à ce propos Sir John Eccles.
neurologue nobilisé en 64, qui affirmait voir en l'homme préhistorique un altruiste ouvert face à l'altruisme fermé de certaines organisations sociales animales, comme par exemple celle des abeilles, capable de sacrifice pour la collectivité, mais jamais de manière consciente et libre. Il évoque notamment les rites funéraires de l'homme de Néandertal, constituent déjà une manifestation de comportement altruiste. Alors évidemment, on les retrouve chez... là, il étudiait on est sur le Néandertal, mais chez l'Homo sapiens, on a retrouvé, c'est en Australie, daté de 40 000 ans, assez récemment, un rite funéraire où il y a une crémation. Donc, si vous voulez, on est il y a 40 000 ans, et donc le crâne, on voit bien qu'il il a subi la crémation volontaire. Hein. Et puis, on voit qu'il y a eu on utilisait l'ocre rouge, vous voyez, d'abord parce qu'on avait une activité culturelle, et donc dans les rites funéraires, on utilisait cet ocre rouge, vous voyez, avec des objets, des offrandes, bon. Donc, forcément, et donc c'est ce texte qui m'intéressait, c'est que on peut supposer, je le cite, hein, qu'il existait alors une connaissance de soi et une reconnaissance des autres comme individus. Voilà, c'est ça ce qui va faire le fondement de l'altruisme. De cette double reconnaissance, cette reconnaissance réciproque, a découlé tout naturellement une attitude d'intérêt pour les autres, d'abord de leur vivant, mais puis après pour leur mort, comme l'attestent donc les comportements funéraires de l'homme. Là, il est remonté à 80 000 ans, voilà, entre 60 000 et 100 000 ans. Hein. Il distinguait clairement donc le pseudo-altruisme, le sacrifice social de l'insecte, de l'altruisme humain qu'il définissait ainsi. Il est indispensable qu'il y ait intention, c'est-à-dire que l'acte soit prévu, bien qu'il puisse devenir en grande partie automatique. Ensuite, l'acte prévu doit être réalisé dans le but de satisfaire les intérêts de l'autre ou des autres personnes. L'intention ne concerne que les relations interpersonnelles, c'est tout à fait vrai, et il est donc, conclut-il, manifeste qu'une existence humaine normale est un tissu d'actes altruistes. Bon. Et ça, et d'ailleurs, on ne le retrouve pas que chez le sapiens, on le retrouve aussi donc, chez le Néandertal, qui a disparu à peu près à 20 000 ans de notre présent. Comme vous le savez, une nouvelle théorie où les Néandertals et les sapiens se sont croisés. Hein. On a des gènes en commun. Alors pour preuve de cette conscience spirituelle, c'est ça que je veux vous montrer pendant 60 000, 100 000 ans, pour preuve de cette conscience spirituelle du sacré, avant la chute, donc, outre les rites funéraires, les archéologues ont découvert les premières Vénus obèses, paléolithiques, vieilles de 40 000 ans encore, qui représentaient la femme déifiée. Et le premier monothéisme féminin sur le site archéologique de Çatalhöyük en Turquie, daté du début de la révolution néolithique. C'était une déesse assise sur son trône qui accouchait des taureaux. Nous retrouvons tout à l'heure tout ce bassin, il y a une religion du taureau. Chez les Égyptiens, vous avez le dieu Hapi, qui avait une tête de taureau. Et vous retrouvez dans des cités ancestrales des très belles images de taureaux. Hein, le taureau a un symbolisme, mais je vous en parle tout à l'heure. Donc des déesses mères, on trouve des déesses mères où la mère nature était attestée par la représentation d'animaux sacrés, et notamment lors des peintures rupestres. À cette époque, je le répète, nous posions un regard sacré spirituel sur la nature au travers des éléments de fécondité en tant que prolongement de la vie. Il n'y avait pas de peinture guerrière, seulement des chasses où les hommes coopéraient. C'est un mot-clé. Les hommes coopéraient pour survivre. Les symboles étaient essentiellement féminins jusqu'à la révolution néolithique, puis ils se sont virilisés, concluait Jacques Covin. Nous vivions donc en petits groupes où la loi humaine du plus juste et la loi naturelle de coopération régnaient au sein de hiérarchies bienveillantes. Par altruisme, le plus fort protégeait le faible. Nous construisions de petits habitats sphériques et enterrés sans pour autant nous approprier la terre, au sens négatif du terme. Nous étions des explorateurs d'un paradis terrestre.
nous avons comme ça visité toute la planète. On ne sait même pas comment on traversait, on naviguait, on s'est retrouvé à tout visiter. Et donc, à cet effet, je vous propose de relire la célèbre intuition de Rousseau, que tout le monde connaît, mais elle est tellement belle, elle est tellement parlante. Permettez-moi de vous la relire. Le premier qui, je cite, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire. Nous donc, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Voilà. Voilà ce que nous avons fait. Hein, il y a 6-7 000 ans. Et voilà où on en est. Bien, voyons à présent l'avènement historique de la chute avec Jacques Covin. Donc vers 12 000 ans avant notre présent, l'homme possède une conscience réflexive et un cerveau comme le nôtre. Depuis 100 000 ans au moins, donc, l'homme a eu le temps de s'adapter à son milieu naturel, il a su se protéger et proliférer. La vie quotidienne était organisée en petites sociétés groupales, formant déjà de petits villages aux maisons rondes légèrement enterrées. Ce chasseur-cueilleur pratique déjà l'agriculture, mais pas encore sous forme d'économie agricole, affirme l'auteur. Il n'est pas sédentarisé comme le sera l'agriculteur-éleveur après la révolution néolithique. En fait, il est quand même un peu sédentarisé, hein, mais disons que selon les saisons, il pouvait aller et venir. Bon. Mais il ne l'était pas avec ce renversement d'appropriation. Hein, c'est ça qui est important. Aussi précise Covin, l'attribution traditionnelle de l'invention de l'agriculture à une population humaine accrue et un épuisement consécutif des ressources sauvages ne tient donc pas devant une simple lecture de la carte intégrale des installations. En effet, précise-t-il, le passage à l'agriculture, donc l'agriculture organisée et gérée, hein, n'est pas, à ses débuts, une réponse à une situation de pénurie. Tel a été l'apport décisif des fouilles de Murebet, situées sur la rive gauche de l'Euphrate en Syrie. Les préhistoriens, pourtant, n'ont guère envisagé jusqu'à présent d'autres explications à ce changement qu'un déséquilibre alimentaire survenu entre population humaine et ressources sauvages. Bon, c'est toujours cette projection que nos chercheurs font et qui continuent d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que s'il y a eu un changement quelconque, par exemple, ils quittent un pays pour aller en voir un autre, hein, et puis il y a des difficultés pour y aller, eh bien, forcément, ce serait parce qu'il y avait une surpopulation et des ressources naturelles qui diminuent. Et non, évidemment que ça ne tient pas la route, une surpopulation. On est 7,5 milliards, là, ils étaient quelques centaines de mille. Bon. Et les ressources sauvages, il y en avait. Non, il y avait donc autre chose, et c'est ce qu'il va expliquer. Autrement dit, habituellement, pour les chercheurs, un tel bouleversement consistant à se rendre comme maître et possesseur de la nature ne pouvait s'expliquer qu'à l'aune d'un nécessaire évolutionnisme. C'était encore l'instinct de survie qui prévalait à l'interprétation de ce bouleversement. En aucun cas l'hypothèse d'une conséquence d'un libre arbitre humain, d'une libre disposition psychique, n'effleura jusqu'alors les préhistoriens. C'est du moins ce que Jacques Covin affirme. Et il va émettre donc en conclusion de son ouvrage une hypothèse éloquente à cet égard. Voici le cœur de son hypothèse. Je cite. « En ce qui concerne le livre de la Genèse, véritable mythe fondateur de notre civilisation, nous avons nous-mêmes été surpris de l'homologie constatée entre le processus que suggèrent les recherches récentes pour les débuts de la production de subsistance, hein, on passe agriculteur-éleveur, ou c'est un événement à caractère psychoculturel qui semble avoir anticipé sur un nouveau type d'exploitation du milieu, et le scénario biblique ou un événement également psychique en son essence, la faute, engendre une série de conséquences où l'on croit reconnaître à peine voilées par le langage symbolique tout ce que l'étude de l'art et des techniques nous a déjà suggéré,
un sentiment de finitude humaine, la nudité, répondant à un éloignement du divin, désormais perçu comme inaccessible. Vous voyez comment le spirituel va s'estomper. La fin en corollaire d'une certaine facilité édénique dans la quête de subsistance et le début du travail à la sueur du front, qui désigne explicitement dans le texte les débuts d'abord de l'agriculture, Caïn, puis de l'élevage, Abel le puiné. Tous ces traits caractérisant expressément la révolution néolithique, il est difficile de ne pas envisager que c'est d'elle qu'il puisse s'agir. Pourquoi s'en étonner, ajoute-t-il, puisque Genèse et agriculture ont eu l'une et l'autre pour berceau la même région du monde. Symboliquement, Caïn représente la voie matérialiste des bâtisseurs, tandis qu'Abel évoque la voie contemplative, la méditation aujourd'hui, c'est-à-dire les deux versants de cette nature double dont j'ai commencé un peu à vous parler, les deux versants de la nature double de l'homme, pour lesquels je vais vous dire un mot dans un instant. Ces travaux préhistoriques sur ce renversement néolithique en tant qu'inversion psychoculturelle, c'est ça qui est très important, ce mot est très important, sera donc confirmé par le message biblique du mythe fondateur de la chute. Cette homologie s'avère à mon sens importante pour comprendre l'homme d'aujourd'hui et l'origine de cette dynamique d'appropriation illimitée. Alors au préalable, donc, il faut que pour comprendre ma lecture du mythe, je suis très proche du texte, mais je dois vous poser le décor de cette hypothèse ontologique de la nature double de l'homme. Donc, d'un côté, nous avons en nous le versant organique issu de la substance matière associé à notre pensée rationnelle, avec ses principes et son activité scientifique, qui va donner le versant égoïste, comme les notions de rentabilité et de mérite. De l'autre côté, le versant émotionnel issu de la substance esprit, associé à sa pensée du cœur, siège de l'amour et des principes irrationnels. Je décrirai dans une autre vidéo ces principes, les principes irrationnels, qui sont en fait les mêmes que les principes rationnels, mais symétriquement inverses. Et bien sûr, on trouve dans ce versant son activité créatrice et artistique. Et c'est ce versant évidemment altruiste, puisque c'est le côté de la pensée du cœur, avec toutes ses vertus. C'est grâce ou à cause de ce versant spirituel, créateur, artistique, que nous pouvons penser les limités. Au milieu de ces deux versants, à l'image du corps calleux faisant le lien entre nos deux hémisphères cérébraux, nous avons notre conscience, cerveau, ils sont interpénétrés, ils ne font qu'un, doté de son libre arbitre, fait le lien entre les deux versants. Donc vous avez la conscience pour le versant spirituel, le cerveau pour le versant organique, ces deux travaillent ensemble de la naissance jusqu'au départ au ciel. Ils sont interpénétrés. Alors évidemment, s'il y a une lésion au niveau du cerveau, la conscience déraille. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une dimension spirituelle à côté. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je pose simplement le modèle ontologique que j'utilise en tant que spiritualiste, permettant de mieux comprendre notamment l'hypothèse altruiste et surtout comment l'homme est capable de penser l'illimité dans un monde physique limité. Parce qu'il est là le fond du problème. Prenons à ce titre l'exemple emblématique des neurosciences, qui attribuent nos décisions au cerveau. Notre conscience serait en ce sens seulement informée de ses volontés, lui-même motivé par des conditions matérielles, comme nos hormones. Et là, je vous renvoie à Spinoza avait raison d'Antonio Damasio, un neuroscientifique mondialement reconnu, où il explique son concept. Je vous dis juste un mot, voilà comment il l'appelle. C'est l'idée du corps. Vous voyez, l'idée du corps qui nous informe de nos volontés. Alors je pose la question, mais alors comment la matière organique, par essence limitée, influencée par des conditions de nature matérielle également limitées, pourrait penser l'illimité? Seul vivant possédant cette faculté, car jamais un animal ne tue ou ne dévore dans l'illimité. Il n'y a pas de charnier chez les animaux, il n'y a pas de guerre, vous voyez. Mais nous, oui.
Alors la question se résume ainsi: comment une conséquence, pensée l'illimité, peut-elle provenir, contenir une faculté que sa propre cause organique ne possède pas, puisque par nature, la cause organique est limitée. Vous voyez le problème. Bon. C'est un point important qu'on va retrouver au niveau de la volonté. Alors, mais de mon côté, je dois répondre à cette question: pourquoi sommes-nous les seuls vivants capables de penser l'illimité? C'est très simple, mais je ne vais pas m'étendre sur la réponse. Pour apprendre à aimer. Voilà. C'est ce que nous avons à faire sur cette terre. Or, l'amour, par essence, est illimité. Je ne peux pas dire à l'aimer: je t'aime pour 3 ans tacitement reconductible. Non. On aime au présent éternel. Ça va peut-être changer dans 6 mois. Mais au moment où je le dis, je suis au présent éternel. Je le dis pour la vie. Vous voyez, on aime infiniment dans l'espace infini l'éternité. Et l'éternité du temps est sans condition. Si vous voulez, quand on est dans le versant spirituel, notre espace-temps n'est pas celui d'Einstein, par exemple. Non, notre espace-temps, il est illimité. C'est pour ça que nous avons une imagination sans limite. Le temps, c'est de l'éternité, et l'espace est totalement infini. Voilà le contexte, si vous voulez, de notre dimension spirituelle, de notre pensée du cœur. Et pour cause, parce que sinon, on ne peut pas faire l'expérience de l'amour si nous sommes limités ou conditionnés. Donc l'erreur du libéralisme, et par contagion la nôtre, réside dans le fait que nous utilisons cette faculté de penser l'illimité pour posséder au lieu d'aimer. Ça, c'est une clé essentielle. Et c'est précisément l'objet de ce renversement psychoculturel du néolithique, associé au symbolisme du mythe de la chute, et voici le mythe. Donc déjà, le passage est titré « L'expérience de liberté ». Alors, j'aurais préféré l'expérience du libre arbitre, ce qui n'est pas tout à fait libre arbitre, c'est notre volonté, c'est notre capacité à délibérer et à décider. La liberté, c'est autre chose. Il y a un dossier qui est prévu pour le principe de liberté. Donc ça nous met déjà sur la piste, l'expérience de la liberté. Et puis en même temps, dans cette lecture du mythe, j'aimerais réhabiliter la femme en tant que telle, par une lecture plus sérieuse du couple Adam-Ève, que celle véhiculée par la pensée dominante, c'est-à-dire en tant que premier homme et première femme de l'humanité qui aurait fauté. Voilà, on est quand même, c'est un peu simpliste. Le mot Ève provient de la racine hébraïque Aya, H-A-Y-A-H. Je l'ai dans une note de bas de page de la Bible, qui signifie vivre. Et le texte formule clairement, il nous dit: l'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Eh bien, la mère de tous les vivants ne signifie pas la mère de tous les hommes. Tous les vivants. Tout ce qui est vie sur la nature. Donc Ève symbolise ici en premier lieu, il y a différents niveaux de lecture, on en verra 2, ça signifie la mère nature dont sont issus tous les vivants. Il ne s'agit donc pas de la femme humaine, là, nos mères, nos sœurs, nos épouses, qui auraient fauté. Vous voyez le mensonge arrivé, là. De plus, donc, au niveau d'une lecture ontologique, il s'agit plutôt de la dimension corporelle de l'homme, c'est le versant corporel, c'est pour ça que j'ai expliqué tout ça avant, ce que vont confirmer tant l'histoire du fruit défendu que l'origine du mot Adam. Donc, Ève, c'est la dimension corporelle, donc c'est ce versant-là, et Adam, évidemment, c'est l'autre versant, car Adam en hébreu se décompose comme suit: Aleph, Aleph qui signifie le principe, qui est la première lettre de l'alphabet, donc qui est hébraïque, qui est le principe spirituel nourricier, dont son idéogramme était une tête de taureau. Voilà, je reviens au taureau, parce que le taureau symbolisait, parce qu'aujourd'hui, mais il symbolisait le principe nourricier spirituel, ou le principe spirituel nourricier. Et dam, ça signifie le sang, en hébreu. Donc, Adam signifie le principe spirituel
incarné dans le sang ou qui donne vie par le sang. Donc vous voyez que Abel, je vais y arriver, Adam, donc c'est le versant spirituel, c'est la pensée du cœur, et Ève, c'est la dimension corporelle, avec tout ce que ça comporte, les uns et les autres. Donc, de ce point de vue, il semble plus pertinent de lire Adam comme représentant la dimension spirituelle de l'homme qui anime les vivants, c'est-à-dire le souffle de vie. Au premier niveau symbolique. Donc, le couple Adam-Ève symbolise la substance esprit Adam, de polarité masculine, qui féconde et anime les vivants, Ève, de polarité féminine. Au niveau de l'homme, au niveau de sa nature ontologique, Adam représente donc ce versant spirituel contemplatif dont je vous parlais tout à l'heure, la pensée du cœur, douée d'amour, on est quand même des êtres d'amour, qu'on ne faudrait pas oublier, hein, et qui était représenté un peu après par Abel. J'y reviendrai. Et Ève, le versant organique, corporel et rationnel, fait de substance matière, représenté par Caïn, qui, donc c'est l'agriculture, hein, c'est le côté, vous voyez, terrestre, matière. Hein. Et donc, si vous voulez, ce côté-là contient donc notre pensée rationnelle qui, nous allons le voir, soit elle va obéir à la pensée du cœur, soit elle va obéir aux volontés de l'ego. Donc, de cette représentation, on arrive à cette miséreuse association avec le côté sublime, charnel de la femme que va utiliser saint Paul en vue de la soumettre, donc de soumettre la femme et même de la diaboliser. Vous voyez, c'est parce que Ève représente le côté corporel, donc charnel, c'est tellement facile, et c'est elle qui évidemment cueille, et pour cause, parce qu'en réalité, c'est l'homme masculin qui va cueillir le fruit. Mais n'allons pas trop vite. Donc voilà déjà un premier mensonge que les dominants ecclésiastiques vont utiliser durant 15 siècles pour asservir les peuples. Mais jamais le Christ n'a eu de tels propos envers la femme. En conséquence, donc, quand Ève cueille le fruit défendu, c'est notre versant corporel égoïste qui décide de changer la règle morale, ce renversement donc psychoculturel que nous allons voir. Il importe donc d'admettre aussi que dans le langage symbolique, d'une manière générale, il parle de la nature ontologique de l'homme, plus précisément donc de ses enjeux spirituels, donc émotionnels et moraux, c'est-à-dire les valeurs universelles du cœur. Par exemple, je vous en donne qu'un seul exemple. Quand le prince charmant, je vous parle de la Belle au bois dormant, quand le prince charmant redonne vie à la Belle au bois dormant par un baiser d'amour, il s'agit, là encore, de cette même dimension spirituelle, le prince charmant, polarité masculine, hein, c'est Adam, qui anime à nouveau la dimension corporelle, la Belle au bois dormant, hein, qui s'est piqué, qui s'est endormi pendant 99 ans, en fait, le temps de faire ses expériences, en fait, hein, et qui est donc de polarité féminine, la Belle au bois dormant. Dès lors, ce baiser d'amour va la transmuter par l'amour. Si vous voulez, le baiser du prince charmant va faire transmuter la Belle au bois dormant, notre dimension corporelle, vous voyez, pour que les deux ensemble aillent vivre l'amour. C'est ça le mythe de la Belle au bois dormant. Et puis vous pouvez tous les prendre, on peut tous les regarder comme ça. Alors ce que je veux dire, c'est qu'on ne comprendra jamais un symbole, un mythe, une légende avec des catégories rationnelles et un raisonnement logique. Le langage rationnel est univoque, fermé, et il est très utile pour les sciences. Tandis que le langage symbolique est équivoque, voire plurivoque, et donc ouvert à divers niveaux d'interprétation, très utile à son tour pour comprendre la dimension spirituelle porteuse de l'amour humain, par nature irrationnel, ce qui ne signifie pas déraisonnable. Alors lisons le texte du fruit défendu. Et Yahvé dit, Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Évidemment,
quand on lit ça, on dit la connaissance du bien et du mal, donc on parle de moralité, d'éthique. Bon, de quoi parlons-nous? Note de bas de page. Je cite. C'est la faculté de décider soi-même ce qui est bien et mal et d'agir en conséquence. Une revendication d'autonomie morale par laquelle l'homme renie son état de créature. Ah, vous savez, la Bible, on ne sait pas qui l'a écrite. Au 1er siècle après Jésus-Christ. Ça a été copié, traduit, c'était écrit en grec. Bon. Mais là, l'origine, c'est en hébreu, c'est en araméen. Enfin bon. Comment ce texte est arrivé? C'est un vrai mystère. Mais ce texte, il dit quelque chose de fondamental. C'est parce que nous avons cette faculté. C'est ça le libre arbitre, qui est une loi sacrée. Nous avons la possibilité de dire mettre des hommes en esclavage, c'est un bien. Nous avons la faculté de dire que la philosophie du libéralisme et du néolibéralisme depuis 40 ans, quand Thatcher elle nous dit il n'y a pas d'autre alternative, elle dit c'est un bien, elle dit j'ai raison et vous devez me croire. C'est cette faculté-là. Parce qu'au fond, nous sommes nés avec le bien en nous. Donc nous savons ce qu'est le bien. Et nous savons évidemment aussi quand nous disons ça c'est un bien, quand ça nous arrange. Nous le savons aussi. Et donc, si vous voulez, ce que nous dit cette note de bas de page, ce n'est pas le fait que nous ne serions pas, nous manquerions de morale, ou la morale sociale serait évoluée. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est simplement, et je vais vous donner des tas d'exemples, où effectivement, c'est que la faculté de décider, c'est-à-dire l'utilisation de notre libre arbitre, de décider, ça c'est un bien, hein, le racisme c'est un bien, hein, et même que c'en n'est pas un. Vous voyez? Bon, voilà, c'est ça la clé. Un jour, nous avons délibérément décidé de désigner comme un bien une bonne chose pour nous, pour satisfaire notre égoïsme issu de notre libre arbitre. L'appropriation illimitée de tous les fruits de la terre. Parce que c'est ça, on cueille. Quand Ève, notre dimension corporelle, c'est-à-dire les hommes, hein, cueillent le fruit défendu, qu'est-ce qu'ils cueillent? Ils cueillent l'illimité. Du coup, nous avons rompu notre rapport sacré et spirituel avec la mère nature que représentait Ève avant la chute, ce qui donne le drame écologique aujourd'hui. Le fruit défendu symbolise donc uniquement cette dynamique du sans limite, de l'illimité. Nous étions limités à tous les fruits de la nature, sauf un, ce franchissement nous a fait oublier que nous ne sommes qu'une créature parmi d'autres. Depuis la chute néolithique, nous profanons la mère nature, n'est-ce pas le réel d'aujourd'hui? La fin du texte, le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Être passible de mort n'a rien à voir avec la mort naturelle. Certains spiritualistes voient dans la chute biblique une chute cosmique où la nature elle-même aurait chuté et engendré la mort naturelle. Bon, tout ceci n'est pas dans le texte. Bon, du moins dans cette traduction. Passible de mort signifie que nous nous comportons comme des criminels. Non seulement le mythe nous montre l'origine du mal en soi, et donc du mal que nous nous faisons les uns les autres, mais il nous montre également l'origine de la mort prématurée par la maladie. Car l'origine, c'est pour ça qu'il y a le rapport entre les mots sociaux et les mots psychobiologiques ont la même origine. Car l'origine donc des mots sociaux, voilà, et ben, c'est ce que je viens de vous dire, pardon, et je vous renvoie encore au peuple des Hunza. Ça vaut la peine d'y aller. Intuitivement, nous savons d'ailleurs que notre manière de vivre avec des biorhythmes excessifs, illimités, est source de maladies cardiovasculaires, de dépression, de burn-out et de bien d'autres pathologies. Le mythe de la chute nous enseigne donc le schéma suivant, correspondant au renversement psychoculturel du néolithique. Le couple infernal qui s'est recomposé de millénaire en millénaire est le suivant. Appropriation illégitime fondée sur une idéologie mensongère. Voilà le schéma. Et tous les exemples que je vais vous donner ont ce schéma-là. L'appropriation illégitime, c'est-à-dire le fruit défendu, des biens d'autrui par la force et la domestication de l'animal, par exemple, on est il y a 12 000 ans, hein,
qui finira par la crise écologique actuelle. Côté idéologie mensongère, tous les prétextes civilisateurs à partir en guerre, quelle qu'en soit sa forme. Donc vous voyez, vous avez toujours une appropriation illégitime. Je vous donne l'exemple du néolibéralisme, hein, vous avez compris. Hein. Et comment on l'a fait digérer, cette appropriation illégitime, illimitée et illégitime, par une idéologie mensongère. Mais qui, dans le mythe, incarne ces idéologies mensongères? Eh bien, c'est le serpent. Le serpent, l'animal symbolisant la ruse et le mensonge. Je vous lis le texte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Vous voyez comment Dieu n'a pas dit ça, il n'a pas dit tous les arbres du jardin. Alors elle lui répond, mais non, pas du tout, c'est l'arbre qui est au centre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent reprend et dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voyez? Bon, eh bien, qui en nous fait tentation, hein? Il ne décide pas, hein? Il tente simplement. C'est Ève, notre dimension corporelle, notre ego, notre personne terrestre, hein, notre moi, qui décide. On est bien d'accord, mais il décide parce qu'il est tenté. Donc ouvrir les yeux, connaissant le bien et le mal, maintenant on a compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire on décide, décidant et justifiant un bien qui n'en est pas un. Et devenir comme des dieux, c'est-à-dire faire ce que nous voulons, ce que veulent nos égos. Hein? C'est l'utilisation de cette loi sacrée du libre arbitre. Comment? À l'instar du serpent, qui va devenir le diable, diabolos, qui veut dire diviser en grec, pas par une idéologie mensongère qui divise les hommes. Quelle faculté chez l'homme en est capable? La pensée rationnelle qui rationalise tout ce que l'ego veut, ou dit autrement, qui trouve toujours une bonne raison quand il n'y en a pas. Vous voyez, voilà, c'est l'image du serpent, où nous allons nous raconter que c'est un bien pour tous. On va avoir des exemples dont la chloroquine va arriver comme exemple. Bon, c'est la pensée rationnelle qui est géniale pour la science, qui est géniale pour conduire sa vie, qui a des... Oui, mais c'est aussi un problème quand effectivement elle se laisse tenter. Donc c'est le piège du serpent, de la pensée rationnelle dans lequel Ève, la dimension corporelle, tombe. Et c'est pourquoi le serpent s'adresse à Ève et non à Adam. Adam est la pensée du cœur, ça. Le cœur respecte les valeurs qu'il porte. C'est donc notre dimension corporelle qui déraille, qui a chuté depuis 6-7 000 ans. Donc nous sommes vraiment dans une approche symbolique de la nature ontologique de l'homme, dotée par suite de sa nature du piège du libre arbitre, puisque par essence, il prendra le chemin de l'altruisme ou de l'égoïsme. Sinon, ce n'est plus un réel libre arbitre. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons un réel libre arbitre. Donc nous avons une responsabilité où on choisit le chemin de l'altruisme ou le chemin de l'égoïsme. Et c'est pourquoi le serpent ne fait que tenter. C'est l'ego qui décide. D'où l'importance du statut ontologique de la volonté que nous verrons dans un autre chapitre. Donc pour le néolibéralisme actuel, le schéma est encore le même. Appropriation illégitime par les riches du travail des peuples et idéologie mensongère fondée sur la thèse de l'égoïsme avec ses nouvelles formes d'esclavage pour les pauvres. Du coup, naissance de leurs revendications, aux particuliers, de leurs droits, des droits de chacun, comme le droit à l'égalité, au partage des richesses, à la justice sociale et fiscale, forcément, puisqu'ils ont en face une appropriation de toutes les richesses. Il y a donc, comme l'enseigne la chute néolithique, un renversement psychoculturel des valeurs universelles, c'est-à-dire leur appropriation par l'ego des élites qui les renverse à leur avantage. Au lieu d'être dans l'accueil des valeurs, ils sont dans l'appropriation, donc le fruit défendu. On peut donc observer deux types de renversement.
Le premier utilisé par les élites de toutes époques consiste à tenir un langage supposé porté par les valeurs. Je vous ai pris comme exemple la retraite universelle, c'est un exemple en ce moment, la retraite universelle qui serait égalitaire et au profit de tous, la retraite par points, hein, de notre président Emmanuel Macron. Ce n'est pas des mots qui sont porteurs des valeurs du cœur, ça. Retraite universelle, égalitaire au profit de tous. Hein. Évidemment, tout en posant des actes contraires. Donc vous voyez, le premier renversement, c'est je prends ces valeurs parce que je sais que ça sera, les cœurs vont l'entendre, hein, les cœurs du peuple, hein, et moi je posais des actes complètement inverses. Bien. Alors l'autre renversement, bien sûr lequel découle par la force des choses du premier, réside dans la revendication des opprimés, des dominés. Et donc c'est là où on se retrouve avec le droit à l'égalité, à la justice, au respect des libertés individuelles. En synthèse, les élites utilisent les valeurs pour mieux enrober leur idéologie mensongère, tandis que les peuples les revendiquent, et pour cause. D'où ce que je veux vous montrer, c'est leur importance dans les deux camps. Un mot à propos des écrits de saint Paul, et là je vous renvoie vers Michel Onfray qui dénonce avec pertinence sa perversité envers la femme et son aspect charnel de la vie. En revanche, Kant, je dirais mon philosophe politique préféré, ce qui est vrai, voit un Jésus va-t-en-guerre qui justifierait les guerres saintes lorsqu'il chasse les marchands du temple. Selon moi, il se trompe. En réalité, ce geste déterminé du Christ nous montre précisément de ne plus profaner le sacré, comme nous profanons la nature depuis 2 siècles. Si le commerce entre les hommes, dimension corporelle, doit s'effectuer hors du temple sacré, c'est ça que montre le Christ, le temple, quant à lui, s'avère uniquement réservé au commerce avec Dieu ou, à tout le moins, avec le sacré, dimension spirituelle. Il s'agit en réalité d'un rappel de la chute tel que je viens de l'interpréter. Autrement dit, cessons de confondre notre versant spirituel altruiste avec notre versant organique à tendance égoïste, ou encore cessons de négliger, de dédaigner le langage du cœur au seul profit du langage rationnel, qui est parfois donc diabolique, diabolos, divisé. N'est-ce pas l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, où le langage rationnel des gouvernants cherche à tout prix la rentabilité économique au détriment des valeurs d'égalité et de partage au sein des services publics, par exemple comme l'hôpital. C'est d'actualité. Alors, je vous illustre un exemple. La polémique sur l'hydroxychloroquine du professeur Didier Raoult. Eh bien, vous avez on la connaît tous, on est bien d'accord, on connaît tous les tenants et les aboutissants. Alors, d'un côté, vous avez le professeur Raoult, qui représente le langage rationnel. C'est un scientifique, et puis un bon en plus. Il représente donc le langage rationnel obéissant. Nous verrons, c'est le vœu d'obéissance de la pensée chrétienne. Le langage rationnel obéissant aux valeurs du cœur. Chez lui, c'est le serment d'Hippocrate. Chez tous les médecins, c'est le serment d'Hippocrate qui s'impose de soigner quand il est devant un patient qui souffre et qui a peur. Il faut bien reconnaître qu'on avait peur de mourir. C'était pas rien, ça. De l'autre, vous avez toute la dynamique financière des laboratoires en collusion avec les politiques, on l'a tous vu, lesquels voient une manne en termes de milliards chaque année avec des vaccins et finissent pour se faire par publier des mensonges. Là, vous retrouvez l'idéologie mensongère. Donc, pour publier des mensonges, des fausses études scientifiques. Et donc, c'était le Lancet, qui est normalement supposé un journal absolument sérieux, une Bible. Et puis, il y en a eu d'autres, des publications qui, évidemment, dénonçaient, voulaient dénoncer l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Enfin, le mélange, là, les deux, le protocole, voilà, le protocole du professeur Didier Raoult. Bon. Eh bien, nous retrouvons bien, là, le couple
appropriation illégitime, hein, je cherche à sortir un médicament que je vais vendre 400 € quand l'hydroxyne, elle vaut 5 €, hein, quelque chose de cet ordre. Et pour ce faire, je vais raconter un mensonge, je vais raconter une histoire. Hein. C'était donc les fameuses études, les fausses études, ils les appelaient les études foireuses, je crois. Hein. Bon, voilà, vous avez là un exemple concret aujourd'hui de comment ça fonctionne et ce que nous raconte le mythe de la chute. Alors j'arrête ici cette première partie, je vais faire 2 parties qui est déjà très longue et nous allons reprendre la seconde avec divers exemples d'ailleurs qui vous montrent à chaque fois ce montage si vous voulez, hein, appropriation illégitime, toujours dans l'illimité, hein, c'est sa première si vous voulez, caractéristique illégitime, c'est l'appropriation illimitée, on le veut toujours plus. Hein. Et on va raconter une idéologie mensongère pour faire passer le merlan. Hein. Bon, alors, désolé, c'est long. Ensuite, d'ailleurs, après ces exemples, je vous illustrerai, je vous résumerai tant le mensonge de l'Église que celui du libéralisme, vous verrez, c'est les mêmes, hein, c'est une suite. Hein. Et voilà, bon, alors, oui, c'est long, mais ce chapitre est fondateur de l'idéologie altruiste que je vous propose. Hein. Il fallait que je déconstruise l'ensemble des préjugés qui ont conduit à ce monde, faire table rase et montrer au final le processus délétère en action depuis 6-7 000 ans. Hein, voilà, donc, alors, pardon, c'est long, mais c'est important. Je vous rappelle que vous avez le fichier PDF à disposition. Si je suis allé trop vite, je vous remercie et je reviens dans le deuxième, donc ça va s'appeler la chute néolithique, partie 2. Merci.